bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais venir vous parler d'un sujet extrêmement important, vraiment qui est la clé pour se libérer des compulsions alimentaires, mais vraiment la clé des clés des clés. En fait, très souvent, vous m'entendez parler de permission, de se donner le droit de manger. Alors fondamentalement, c'est vraiment cette permission qui va permettre aux compulsions de s'arrêter. Mais attention, vraiment attention s'il vous plaît, à une chose. Cette permission-là, il faut qu'elle soit autre que mentale. C'est-à-dire, si vous vous répétez « j'ai le droit de manger », mais qu'au fond de vous, au niveau de l'inconscient, comme je vous le dis beaucoup dans mes vidéos, je vous parle énormément de l'inconscient. Si au niveau de l'inconscient, c'est pas ok, c'est pas imprégné, ce qui va se passer, c'est que cette fausse permission, du coup, va faire que vous mangez encore plus. En fait, dès le moment où vous vous donnez la vraie permission, au pire, vous mangez beaucoup pendant 2 jours, mais après, ça s'arrête. Généralement, quand il y a une véritable permission de vrai, les compulsions s'arrêtent. Si ça ne s'arrête pas, c'est que la permission, elle n'est pas véritable. En fait, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que je vois que énormément de personnes tombent dans le piège. Et notamment, les personnes que j'accompagne au début, oui, et c'est un peu le but, entre guillemets, juste pour leur montrer la nuance entre « regarde, quand tu te permets pas pour de vrai » et « quand tu te permets pour de vrai ». Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent mes vidéos et mes podcasts et notamment, je remercie Martine qui a laissé un commentaire en me disant « Oui, mais depuis que je me permets, c'est encore pire, j'ai pris encore plus de poids. » Et effectivement aussi récemment, dans mon groupe que j'ai commencé du programme Libération, une des personnes que j'accompagne qui disait « Oui, moi aussi, j'avais entrepris une thérapie avec une psychologue qui a dit justement se donner la permission. » Alors en soi, la permission, c'est juste, mais attention, c'est pas que ça. La permission, il faut vraiment qu'elle soit ancrée aussi au niveau de l'inconscient. Et c'est ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme outil. Alors normalement, c'est un outil que je donne au sein de mon programme, mais j'ai tellement pas envie du tout, du fond de mon cœur, que des gens tombent dans ce piège, et justement comme Martine qui m'a écrit ce message, se sentent mal derrière. C'est surtout pas mon but. Moi, mon but de mes vidéos, c'est vraiment de vous aider, que vous vous sentiez bien, que vous trouviez des clés. Donc du coup, je vais vous donner vraiment quelque chose d'important aujourd'hui que je vous invite à pratiquer si vous voulez vraiment que ces compulsions, elles s'arrêtent. Alors, moi, pour atteindre le subconscient, je passe par le corps. Très souvent, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui viennent me voir, qui ont vu avant moi des psychologues et qui me disent « Ouais, ça n'a pas marché ». La raison pour laquelle ça ne marche pas, d'après ce que j'ai pu identifier, c'est que souvent dans la psychologie, on va rester au niveau de la tête et on ne va pas descendre au niveau justement de l'inconscient et surtout de ce qui se passe dans le corps. Notre corps, faut pas oublier, on est un tout et notre corps, c'est pas pour rien, il s'exprime énormément. C'est pas pour rien que quand on est stressé, on va tomber malade, que tout d'un coup on a des douleurs dans le corps. C'est parce que notre corps nous communique plein de messages. Et si on n'utilise pas ces messages pour se guérir, souvent ça reste au niveau de la tête. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la tête, ça représente seulement le 10% de notre fonctionnement. Le 90% restant, ou 90% restant, de notre cerveau, c'est que de l'inconscient et de l'automatisme. Donc autant vous dire que si vous n'allez pas creuser dans ce 90%, dans cette grosse part du fonctionnement, il y a beaucoup de chances que vous n'arriviez pas à vous en sortir. Si vous restez au niveau de la tête, effectivement, c'est là où ça pose vraiment problème. Et ce que je veux vous donner aujourd'hui, c'est vraiment une astuce pour atteindre justement ce subconscient, pour comprendre comment les messages communiquent à travers nous. Et aussi comment les capter et comment être en lien avec. Et qu'on soit bien d'accord, tout ce que je vous donne là, il y a des personnes qui vont réussir à prendre ces infos, à les mettre en place pour elles et ça va marcher, c'est génial. Mais malheureusement, c'est pas la majorité et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des accompagnements qui existent, c'est pour ça que j'ai créé des accompagnements, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coachs, c'est parce que c'est pas la même chose de mettre en place certaines choses d'une façon dont on croit mettre en place et de se faire accompagner, d'avoir un feedback par rapport à ce qu'on fait. Mais je sais après que pas tout le monde peut se le permettre non plus et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le programme aussi en ligne. Je comprends totalement et c'est pourquoi aussi j'ai créé le programme en ligne, donc vraiment, mais c'est pas pareil, le programme en ligne pareil, il y a un accompagnement, c'est structuré, c'est différent. Et aussi le contenu que je vous donne ici, il est totalement valable, c'est des choses que vous pouvez mettre en place et si vous y arrivez, tant mieux, prenez-le, c'est là pour ça. Mais si vous sentez que c'est pas ok et que ça se met pas en place comme vous voulez, peut-être regardez pour avoir un accompagnement. Pas forcément avec moi, mais en tout cas peut-être de vous faire accompagner, d'être aidé un peu, d'avoir un feedback dans votre guérison. Bref, revenons-en maintenant, j'aimerais vous donner justement cet outil pour que vous puissiez le pratiquer pour vous et que vous voyez si vous vous donnez vraiment la permission ou pas. Donc c'est parti. Pour cette exploration, je vous invite juste à fermer vos yeux. Fermez vos yeux, détendez-vous, prenez du temps, juste un temps pour respirer. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche, vous vous laissez aller tranquillement et vous vous connectez à votre corps. Je vous invite à relâcher vos épaules, détendre votre dos, tout le long de la colonne, tout le long du dos, de relâcher chacun des muscles. Respirez aussi dans le bas de votre dos, dans votre bassin, dans les fessiers.
Prenez aussi juste un temps pour sentir vos fessiers sur lesquels vous êtes assis ou assise. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Concrètement, qu'est-ce que vous sentez sous vos fesses? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est doux? Vu que vous êtes assis sur vos fesses, qu'est-ce que vous sentez réellement, concrètement dans le corps? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Bref, dans le corps, vraiment. Et respirez calmement. Et restez connecté avec votre corps. Redescendez le long de vos deux jambes jusqu'aux pieds et respirez dans la plante de vos pieds. Voilà, laissez-vous aller, respirez calmement. Et je vous invite maintenant à penser à un moment où vous avez une forte envie de manger. Vous vous apprêtez à manger. Vous savez que vous allez manger dans ces moments où vous avez une crise un peu de compulsion, vous avez tendance à vous diriger vers un placard où vous savez que vous allez trop manger. Voilà, je vous invite à penser à ce moment-là. Restez connecté avec votre corps, les yeux fermés, bien détendus. Voilà, et pensez à ce moment-là. Quand vous pensez à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Qu'est-ce que vous ressentez et à quel endroit est-ce que ça vous appelle? Ressentez dans votre corps. Où est-ce que ça vous appelle et qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, prenez le temps de ressentir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous sentez? Et quand c'est OK pour vous, que vous avez ressenti, vous pouvez tranquillement rouvrir vos yeux, revenir ici et maintenant. Voilà, donc ce que je vous ai proposé ici, en général, ce qui va se passer, c'est que quand vous vous apprêtez comme ça à manger, vous allez sentir une tension dans votre corps. Il y a une tension qui s'est manifestée à quelque part dans votre corps. Et cette tension, elle vient montrer qu'au niveau de l'inconscient, c'est pas OK de manger, c'est pas permis. Et je vous invite, quand vous vous dites OK, j'ai le droit de manger tout ce que je veux. OK. Dans ce cas-là, fermez vos yeux et dites-vous j'ai le droit de manger tout ce que je veux. Et sentez dans votre corps qu'est-ce qui se passe. Où est-ce que ça vous appelle dans le corps et est-ce que vous sentez une tension? S'il y a une tension qui se manifeste à quelque part, ça veut dire que la permission, elle n'est pas là. C'est pas OK et c'est pas vrai. Que ça reste seulement au niveau de votre tête. Et rappelez-vous, au niveau de votre tête, ça représente que le 10%. S'il y a une tension qui se manifeste à quelque part dans le corps, ça peut être n'importe où parce que c'est pas toujours la même chose en fonction des gens. Il y a des gens, ça va se serrer dans la gorge, d'autres, ça va se serrer dans l'estomac, d'autres, ça va, je sais pas, ils vont avoir un point dans le dos. Vraiment, regardez si vous sentez une tension à quelque part ou une forme d'angoisse, de stress quand vous pensez au fait de manger ou même de vous dire j'ai le droit de manger mais vous sentez une tension dans le corps, ça veut dire que c'est pas permis. Et prêtez attention à ce signal-là parce que si vous vous dites dans la tête j'ai le droit de manger mais que c'est pas OK au niveau de l'inconscient et que vous avancez comme ça, ce qui va se passer effectivement c'est que vous allez continuer de manger et vous allez prendre encore plus de poids et c'est encore pire. Et pour moi, ce qui est encore plus dramatique, c'est que du coup, la vraie solution, parce que cette permission, c'est vraiment, vraiment fondamental pour se guérir. Mais si vous commencez à croire qu'en vous donnant la permission, en fait, ça vous met dans ce désarroi de dire que c'est pas possible, alors là, pour moi, c'est vraiment terrible parce que vu que c'est la solution, si vous commencez à croire que cette solution-là ne l'est pas et que vous commencez à avoir peur de vous permettre, alors là, ça complique encore plus la tâche. Donc, c'est pas du tout ce que je veux et c'est pour ça que je voulais vraiment, vraiment vous le partager au travers de cette vidéo. Parce que je vous le dis tout le temps, dans chacun de mes podcasts, chacune de mes vidéos, je précise vraiment que quand c'est permis au niveau de la tête, c'est pas la même chose que quand c'est permis au niveau du subconscient. Qu'il faut que ce soit permis au niveau du subconscient pour que ça marche. Donc vraiment, vraiment faites très attention à cette nuance-là parce qu'elle change vraiment tout et surtout pour pas que votre vie se retrouve dans un chaos encore plus grand. C'est pas mon but, bien au contraire, moi mon but c'est vraiment de vous aider et c'est pour ça que je vous ai partagé ça aujourd'hui de tout cœur. Voilà, donc prenez le temps, connectez-vous et si vous sentez que c'est pas facile, que vous arrivez peut-être pas au début, essayez encore et encore et encore, c'est quelque chose qui s'apprend. Je sais qu'après aussi dans les accompagnements, quand je le fais avec les personnes que j'accompagne, elles me disent « Ouais, c'est fou, en séance Zoom, ça marche super bien et quand je suis seule, ça marche pas. » C'est normal, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui demande du temps à intégrer. Donc si vous sentez que c'est pas évident, que vous y arrivez pas, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous aide, pour que je vous accompagne. C'est vraiment mon but, c'est de vous aider. Sinon, j'espère de tout cœur que vous arriviez à mettre en place cette méthode avec ce que je vous ai donné aujourd'hui parce que c'est vraiment important et je vous dis, c'est vraiment une clé énorme. Ce que je viens de vous donner aujourd'hui, c'est vraiment de tout cœur, c'est cadeau. Appliquez-le parce que vous vous rendez pas compte, ça peut tout changer. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Si vous rencontrez de nouvelles difficultés par rapport à ce que je vous partage peut-être, qui peut être difficile pour vous, n'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment avec grand plaisir que je vous partage
partagerai tout ça. Et bravo aux personnes justement qui écoutent les vidéos et qui mettent en place ce que je dis. Parce qu'en fait, de mettre en place, c'est ça qui change tout. Mais attention, il y a des petites nuances et c'est pour ça, comme je vous disais, que je propose un accompagnement parce que ces petites nuances, c'est pas toujours facile à mettre en place. C'est comme des fois quand on lit un livre, tout d'un coup, 2 ans après, on comprend fondamentalement ce que la personne voulait dire. On le comprend au niveau de la tête, mais de le comprendre au niveau du corps, au niveau de l'inconscient, au niveau du cœur et de là à réussir à le mettre en place, c'est tout un autre système. Donc voilà, c'est pour ça que je vous donne aussi cette clé aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!